Bonjour mes chers correspondants. Hier, il a été question ici du problème de la lecture au Mali. J'ai discuté des problèmes en fait de la lecture au niveau donc de la jeunesse malienne. Nous avons constaté qu'au Mali, donc, les enfants ne lisent plus. Et parmi les raisons que j'ai à évoquer, il y avait le problème de l'écriture. J'ai à évoquer qu'au Mali, donc, les enfants voient aussi que l'écriture n'est pas aussi valorisée, qu'il n'y a pas une culture de l'écriture. Donc, ce matin, je vais vous entretenir un peu par rapport à cette problématique de l'écriture. Qu'est-ce qui fait que au Mali, l'écriture n'est pas aussi valorisée que ça? Pour commencer, il convient donc de souligner que dans toute la sous-région, si nous essayons de voir, quand je parle de la sous-région, donc j'entends ici le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire qui sont tout près. Si nous essayons de regarder de près, nous voyons que dans ces pays, en fait, l'écriture est assez valorisée. Les professeurs écrivent beaucoup, que ce soit les professeurs du secondaire ou même les professeurs de l'université. Ces professeurs-là s'adonnent beaucoup à l'écriture. Il y a beaucoup de thématiques modernes ou contemporaines que ces professeurs-là abordent dans leurs documents. Et cela donne de l'engouement aux élèves d'aller vers la recherche. Mais tel n'est pas ici le cas chez nous au Mali. Ici au Mali, rares sont les professeurs qui écrivent. Pire même pour les professeurs du secondaire. C'est rare de trouver un professeur du secondaire qui écrit, qui publie un livre. Ils peuvent faire des brochures à l'intention donc de leurs collègues, mais pas de livre en tant que tel, c'est très rare. Et au niveau du supérieur aussi, le même problème se pose. Les professeurs du supérieur n'écrivent pas. Dans la question qu'on se pose, pourquoi les professeurs au Mali n'écrivent pas? Ne sont-ils pas dans les mêmes conditions que leurs collègues de la sous-région? Donc ces questions sont en réalité un véritable casse-tête, puisque la réponse fondamentale à cette question, c'est difficile de le comprendre, dans la mesure où nous voyons de plus en plus une universalisation donc, du système éducatif. Et si nous sommes dans cette optique, dans cette dynamique d'universalisation du système éducatif, ce qui prouve évidemment que les professeurs en ce qui concerne les conditions de travail, tous les professeurs donc du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire doivent se trouver dans les mêmes conditions de travail. Donc, en ce moment, on ne pourra pas comprendre réellement ce qui fait que les professeurs au Mali, contrairement aux autres professeurs, n'écrivent pas. Alors que l'écriture est nécessaire, vraiment nécessaire dans un pays qui veut réellement se développer. Il faut faire valoir donc des points de vue, et ces points de vue, pour qu'ils soient pérennes, pour qu'ils aient plus de force, il faut qu'ils soient conservés dans des documents. Donc nous parlons ainsi, non seulement ils n'écrivent pas de livres, mais même les simples articles, nous voyons que les professeurs au Mali n'écrivent pas cela. Et ça, c'est un véritable problème auquel il faudra trouver une solution. Ce que j'ai ajouté, c'est de là que je vais conclure cette vidéo. Si réellement la crise d'écriture que nous constatons au Mali, si c'est réellement lié au fait que le gouvernement du Mali ne met pas donc ses professeurs dans les conditions optimales pour faire ce travail intellectuel, donc ma demande s'adresse alors au gouvernement donc du Mali pour qu'ils mettent les professeurs dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent
écrire, faire des productions qui peuvent aider les jeunes générations et qui peuvent aider toute la nation, voire qui peuvent aider le monde entier. Et si le problème se situe donc au niveau donc des presses universitaires, puisque il faudra le reconnaître, au Mali, il n'y a pas de presse universitaire. L'État essaye donc de mettre en place donc des presses universitaires pour rendre la publication de manière plus facile pour nos professeurs. Donc c'est là quelques points de vue, quelques remarques sur lesquelles je voudrais vous entretenir. Donc à bientôt et bonne journée.